On le disait, l'un des secteurs les plus touchés par cette vague de démissions, c'est l'hôtellerie-restauration. Et ce secteur se prépare à pallier les pénuries de personnel, les manques de personnel. Visitons avec vous l'hôtel du futur qui sera entièrement automatisé, géré par de l'intelligence artificielle. Les robots vont remplacer le personnel à l'hôtel. Il y a plein d'expérimentations en la matière. La plus spectaculaire, c'est probablement celle du géant chinois Alibaba, c'est un peu l'équivalent d'Amazon en Chine, hein, qui a conçu de A à Z un hôtel de 300 chambres dans la ville de Hangzhou, on est dans le sud de la Chine. Tout est géré de manière totalement automatisée par des algorithmes, par des robots, par de la reconnaissance faciale. Donc, vous arrivez à l'hôtel, il n'y a plus besoin de s'enregistrer. Tout passe par une application mobile. On prend votre photo et ensuite, eh bien, avec la reconnaissance faciale, on va vous ouvrir tous les accès. Vous prenez l'ascenseur. On sait que c'est Mathieu Rouault qui est rentré dans l'ascenseur, que Ok. vous allez au septième étage. Vous arrivez devant la porte de votre chambre. Il n'y a plus besoin de badge. Il y a une petite caméra dans la porte qui vous reconnaît. Hop, la porte s'ouvre automatiquement. Reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale. À l'intérieur des chambres, tout est géré par un assistant vocal. Vous lui parlez pour lui demander d'ajuster la clim. C'est pratique, on s'y retrouve jamais dans les boutons de la clim dans les hôtels. Pour tamiser les lumières, vous commandez room service, vous avez oublié votre petit kit brosse à dents. C'est un petit R2D2, un robot qui vient toquer à la porte, petit Ah robot bon. cylindrique avec votre kit brosse à dents. Et puis quand vous allez au bar de l'hôtel, vous demandez un petit cocktail. Et là encore, c'est un robot qui manipule les verres et les bouteilles. Bon, donc j'imagine qu'il n'y a plus besoin de donner de pourboire à ces robots, Ah ça bah fait oui, quelques économies. En revanche, l'ambiance au secours, quoi. Les seuls humains, ce sont les clients. un peu déshumanisant, Ouais, on c'est est un peu, d'accord. extrême comme exemple, mais derrière tout ça, il y a une tendance de fond, Anthony. Ce manque de main-d'œuvre, qu'il va bien falloir, oui, compenser d'une manière ou d'une autre. Oui, on peut voir ça comme une vitrine technologique, mais ça préfigure en partie l'hôtel du futur. Sans aller jusqu'à imaginer l'exemple que je viens de vous décrire, qui est un peu extrême, eh bien, certaines de ces briques technologiques vont de plus en plus s'installer dans les hôtels. Et d'ailleurs, le créateur de celui que je viens de vous décrire, là, a lancé un partenariat avec le géant Marriott, géant hôtelier mondial. Aux États-Unis, on a de plus en plus d'hôtels qui font appel à des robots majordomes pour le room service, pour l'accueil des invités, pour le ménage également. Comme dans d'autres secteurs, eh bien, celui de l'hôtellerie-restauration a besoin de trouver des alternatives et les robots en font clairement partie. On voit que l'enjeu, c'est pas de remplacer les êtres humains, mais d'occuper des métiers qui ne trouvent pas ou plus suffisamment de personnes motivées. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce genre d'expérience s'est multiplié depuis le début de la crise sanitaire. Et c'est vrai qu'à l'heure de l'obsession du tout sans contact, alors qu'on cherche à se croiser et à se toucher le moins Ouais. possible, tout géré par des robots interposés, on voit bien l'intérêt que ça peut représenter. Mais ils arrivent vraiment à compenser, l'humain et je lisais que parfois ces robots hôteliers sont vraiment nuls Ouais, et ouais. même qu'ils se font licencier. Exactement, les humains pour remplacer les robots qui devaient remplacer les humains. Voilà, ça Ouais. c'est au Japon que ça se passe. En gros, ils avaient fait un petit peu la même chose. Ils avaient conçu un hôtel entièrement robotisé, sauf qu'ils se sont rendus compte au bout de quelques semaines que ces robots étaient absolument nuls. Bah, ouais, C'est-à-dire que par exemple, ils pouvaient pas monter les marches, donc pour porter les super. bagages, c'était pas génial. Quand on leur posait des questions, ils répondaient absolument n'importe quoi. Enfin, il y a eu vraiment des gros problèmes. Et finalement, ils ont été remisés au placard, licenciés si l'on peut dire, et on a dû faire revenir des êtres humains. Bah oui, nous autres êtres humains, on a encore une certaine valeur ajoutée face à ces Incroyable. satanées boîtes de conserve. Humain 1, robot 0.